Salut à tous les abonnés des Médias Univers. Cette émission est beaucoup plus sollicitée et plusieurs personnes l'attendent pour trancher sur des polémiques qu'on a connues sur les réseaux sociaux au courant de cette semaine. Nous serons en direct bientôt, tout de suite là, avec le révérend pasteur Junior Brembach Ben Lukusa, qui est le berger des missions évangéliques Branham Église version anglaise. Je ne sais pas, je connais pas, je n'ai pas assez de notions dans la langue anglaise. Je dois déjà vous fixer d'entrée de jeu. Cette émission devrait être une émission de bas, parce que il y a le pasteur Brembach a posté sur son mur Facebook, sur sa page. Il a dit qu'à 12 ans, Jésus était un garçon sans sagesse. Et le poète Joseph Abel, je ne dis pas ça d'abord seulement de frère Joseph, plusieurs personnes, autrement pensé que c'est une insulte, et comment il pouvait tenir de tels propos, et même le poète Semer, que j'aime beaucoup, Joseph Abel Ngongo, a aussi posté par rapport à ça. C'est ce que nous avions demandé aux deux de passer une émission pour nous éclaircir sur cette question. Et comme vous savez que les médias nous mêlons toujours dans les affaires. Quand vous quittez déjà le privé, vous venez sur les réseaux sociaux, là sachez qu'on se mêle. Voilà. Maintenant, le révérend Brembach a accepté de faire avec nous une émission. Tous en ferme. Tous en ferme dans la campagne. On était venu je ne peux pas aller plus loin, c'est privé. Mais comme le révérend Brembach a dit, il était capable et maintenant de faire avec moi, je me suis dit, pourquoi ne pas sauter sur cette occasion? Parce que si on les perd, ça sera très compliqué pour nous dans les jours à venir. Voilà. Jésus, à l'âge de 12 ans, sans sagesse. Bonjour, révérend Junior Brembach. C'est la réalisation me fait déjà signe que révérend Brembach est déjà là. Est-ce que révérend, vous nous entendez? Allô? Allô? Voilà, merci. Bonjour, révérend Junior Brembach. Vous êtes aux États-Unis, précisément au Texas. Vous aviez fait une déclaration la fois dernière et vous êtes obligé de répondre quand même à nos questions sur votre déclaration. Jésus, un garçon de 12 ans, sans sagesse, est-ce votre pensée, celle d'Abraham, ou aviez-vous lu ça dans la Bible? Ça vient d'où? Et donnez aussi votre impression par rapport à Média Univers. Merci richement, chers journalistes, de me donner cette occasion. Pour moi, c'est un réel plaisir de me tenir sur votre plateau et pouvoir parler de la grande divinité du Seigneur Branham. J'avoue que ce n'est pas la première fois que moi et vous, nous puissions avoir une émission ensemble, que nous puissions parler ensemble. Oui, je suis très content pour ça. Effectivement, la déclaration ne vient pas de moi. Pour la première question, je n'ai pas été enseigné à déclarer moi-même. Je ne déclare pas des choses moi-même ou des choses que je tire de ma propre pensée. Non, non. J'ai été enseigné par un encadreur qui nous a appris que nous devons répéter William Marion Branham, car c'est lui notre absolu. Si nous ne répétons pas William Branham, alors nous faisons autre chose. J'ai bel et bien répété William Marion Branham. Et je vais lire cette écriture ici pour faire voir à toute l'humanité que ce n'était pas ma pensée, mais c'était William Marion Branham qui parlait lui-même. Alors sans plus tarder, je vais ouvrir mon livre. Je vais prendre la brochure intitulée « Je suis dans un paradoxe ». J'avais prévu, je me suis préparé pour ça, pour répondre, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires des gens, ça me fait plaisir, c'est très bien. Je suis dans un paradoxe, le paragraphe 282, prêché à Californie, USA, un jeudi 6 février 1964. Il dit ceci, le prophète Branham dit ceci, 282. Et ce petit garçon, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien,
mais simplement comme un garçon, simplement comme un garçon de 12 ans. Le Père ne demeurait pas en lui en ces moments-là, parce qu'il venait les jours où il a reçu le baptême, le jour où il fut baptisé. Il vit les gens dit, il vit l'esprit, je vis l'esprit de Dieu descendre. Vous voyez, et entra en lui. Et ce petit garçon, ce n'est pas moi qui le déclare. Cher pasteur musicien, vous qui m'avez attaqué violemment pensant que c'était une pensée que j'avais fait sortir de ma tête, avant de pouvoir commencer à m'attaquer comme cela, il fallait chercher les Écritures. Ce que vous faites prouve que vous ne lisez pas beaucoup le prophète. Le prophète a beaucoup parlé. Mais William Branham le dit ici, que ce petit garçon, il le précise. Comment est-ce que moi j'aurais un problème alors que je ne fais que répéter ce que le frère Branham a dit? Est-ce que je fais quelque chose de mauvais? D'ailleurs, pour encore ajouter, William Branham dit que ce qui faisait les noms de Jésus plus vulnérables, c'est parce que le Père était en lui. En dehors de ça, il était une personne normale comme toute autre personne. Je peux le confirmer. Je suis dans la brochure intitulée Que pensez-vous de Christ? Je suis au paragraphe 15b. Qu'est-ce qui rendait le nom de Jésus si sacré? Si sacré. Il y avait bien de petits garçons qui s'appelaient Jésus. Bien de petits garçons qui s'appelaient Jésus. Mais c'est ce que Jésus fit. Et c'est ce qu'il était qui rendait son nom tellement vulnérable. Amen. Qu'est-ce que Jésus était? Qu'est-ce que Jésus fit? J'aimerais confirmer cela. Je vais vous montrer par les Écritures. Je réponds toujours à la première question. Est-ce c'est ma déclaration? Ce n'est pas ma déclaration. Moi, je n'ai jamais déclaré ça. C'est le prophète lui-même qui l'a déclaré. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, mais en prenez-vous au prophète. Le prophète qui a déclaré ça. Moi, je ne fais que répéter le prophète. Le prophète a dit, ce petit garçon, un garçon âgé de 12 ans, n'ayant pas du tout de sagesse du tout, le Père ne demeurait pas en lui. Chers journalistes, c'est vraiment très bien. J'apprécie le fait qu'on puisse parler de ça, parce que ça a suscité beaucoup de choses. Les gens pensent que nous ne lisons pas les Écritures, mais nous répétons le noir sur blanc que William Branham a dit de sa propre bouche. Ce ne sont pas nos pensées à nous. Ce ne sont pas nos pensées. Avant même que Jésus ne vienne sur la terre, ce nom Jésus existait déjà. Et ce qui a rendu ce nom vulnérable, c'est parce que le Père a habité en lui. Et quand est-ce que le Père a habité en lui? Mais c'est à la rivière du Jourdain. Lorsque Jean l'a baptisé, c'est en ce moment-là que Jésus est devenu ce qu'il était. C'est en ce moment-là que le Père est entré en lui. Je peux le confirmer maintenant même. Je suis dans la brochure intitulée « Je suis dans l'Église et sa condition ». C'est très compliqué de rétablir la connexion avec le révérend Brembach. Voilà, mais tout de même, quand ça a coupé, on discutait avec lui. Il a dit qu'il voulait faire une petite rectification. Dans la citation, il venait de lire. C'est bien mentionné ce qui rendait les noms de Jésus sacré ou vénérable, parce que ça peut sortir comme vénérable, voilà. Ça peut sortir comme vénérable, mais c'est vénérable, ce n'est pas vulnérable, voilà. Il voulait que les gens les comprennent très bien par rapport à ces déclarations, voilà. Si on peut encore établir avec lui pour passer à la deuxième question, la réalisation, est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est, voilà, le pasteur Brembach est déjà là, voilà. Merci pour la première réponse. Voici notre deuxième question, révérend Brembach. Lorsque vous dites que ce n'est pas votre déclaration, c'est celle de William Branham, mais lorsque William Branham lui-même dit que Jésus était un garçon à 12 ans sans sagesse, qu'est-ce qu'il voulait dire autrement? Et est-ce que Jésus n'était pas Dieu, même quand il était bébé, il n'était pas Dieu, ses corps qui étaient étalés ne sont pas Dieu?
vous voulez nous amener au révérend. Essayez de nous faire comprendre c'est quoi un garçon sans sagesse, même si c'est Branham qui l'a dit, mais vous avez l'obligation de nous aider à comprendre. Et dites-nous si Jésus-Christ, ces bébés-là n'étaient pas Dieu. Dites-nous, prouvez-nous avec les Écritures que ces bébés n'étaient pas Dieu. Oui, merci beaucoup, cher journaliste. Merci pour la deuxième question. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que William Branham a voulu dire quand il a dit que c'était un petit garçon sans sagesse? Mais qu'est-ce que vous avez compris par là, cher journaliste? C'est que vous avez compris, c'est ce que moi j'ai compris. Moi je lis, j'ai trouvé que William Branham a dit que c'était un petit garçon sans sagesse du tout. C'est ce que moi aussi j'ai compris. C'est ce que j'ai compris, c'est que le prophète Branham a dit. D'ailleurs, pour aller plus loin, lorsqu'il a dit ça, c'est pour simplement essayer d'amener les gens à comprendre que cet homme, la chair appelé Jésus, ça, ce n'était pas Dieu. Ça, ce n'était pas Dieu. C'est juste pour amener ça. D'ailleurs, je pourrais les lire ici. Je pense que je pourrais avoir la brochure ici avec moi. Je l'ai préparée. J'ai préparé plein de brochures ici. Je pourrais les lire. Attendez, je suis en train de chercher cela. C'est vraiment quelque chose de très bien. Je vais répondre à cette question. Je vais répondre et vous confirmer que avant même que Jésus n'aie, avant que Jésus ait son baptême, c'était une personne normale. Une personne normale. C'est juste là lorsqu'il a reçu le baptême. C'est en ce moment-là qu'il est devenu comme Dieu. Parce que Dieu était divinisé en lui. Mais William Branham va plus loin pour dire qu'il y avait des fois Dieu parlait et d'autres fois c'était lui qui parlait. Je pourrais lire une écriture ici pour confirmer ce que je suis en train de dire. Je suis dans la brochure intitulée Que ferai-je de Jésus? Le paragraphe 63. Mais il dit, il s'est fait lui-même dire. Il s'est fait lui-même quelque chose. Voyez-vous, il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Rien fait. C'est Dieu qui l'avait fait. C'est Dieu qui l'avait fait. Il était Dieu. Il était l'accomplissement de l'écriture. Il n'a jamais rien fait de lui-même. Il n'a jamais rien fait de lui-même. C'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il était. Amen. Il n'a jamais rien fait de lui-même. C'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il était. C'est parce que j'essaie de trouver cette... Oui, je suis là. Je suis dans la brochure intitulée Les noms blasphématoires. Le paragraphe 190, prêché le 4 septembre 1962, Jeffersonville, Indiana. Alors la vie de Dieu est aussi en vous. Jésus a dit, juste une minute, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le serment. Regardez maintenant. Quelle était leur plainte contre Jésus? Ils se plaignaient de Jésus parce qu'il était un homme, se faisant Dieu. Il était Dieu. Branham répond. Il était Dieu. Dieu était en Christ. Voyez-vous? Il a dit, ne regardez pas à moi. Ce n'est pas moi, c'est mon Père. Il demeure en moi. Voyez-vous? 191. Eh bien, il regardait à ses petits corps. Amen. Il regardait à ces petits corps qui étaient nés de Marie. Voyez-vous, ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ses corps. Amen. Ces petits corps nés de Marie n'étaient pas Dieu. Mais Dieu l'a divinisé. À quel moment? À l'âge de 30 ans, à la rivière, au fleuve Jourdain. C'est en ce moment que Dieu s'est manifesté en lui. Merci pour la deuxième question. Nous pouvons passer à la troisième question. J'ai déjà répondu. Beaucoup révérend. La troisième question.
est-ce que vous pouvez nous faire comprendre les scénarios des trois mages qui sont allés adorer celui dont vous appelez bébé sans sagesse? Que dites-vous de cette écriture? Et en plus, qu'est-ce qu'il y a de spécial entre la naissance de Jésus-Christ et celle de William Branham? Laquelle est la plus glorieuse? Parce que c'est comme si vous êtes en train de minimiser Jésus. Vous êtes en train de rabaisser Jésus. Alors que, essayons un peu de comprendre. Faites-nous comprendre une fois pour toutes, chers prédicateurs, révérend Brembach. Est-ce que vous pouvez nous brosser la naissance de Jésus à celle de Branham? Comment celle de Jésus doit être rabaissée? Pourquoi? Répondons-nous quand même, s'il vous plaît. Révérend. Et alors? C'est comme si c'est très compliqué de capter encore les révérends. On va, voilà, révérend, répondez quand même à cette question. Oui, merci cher journaliste pour la troisième question. Je ne trouve même pas, je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais répondre à cette question parce que c'est très bien. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que William Branham, dans d'autres citations, que vous l'avez dit, que ce que vous êtes en train de dire, hein, vous, que dans son enfance, il était Dieu, tout ça. Ben, ça, je pourrais même répondre sans même lire. Vous savez, cher journaliste, lorsque d'abord, pour commencer, lorsque le mage, on vit 3 étoiles se croiser, parce que c'est là que vous allez revenir. Lorsqu'ils ont vu les 3 étoiles se croiser, William Branham dit dans la brochure intitulée Cadeau à Mayotte, William Branham dit le paragraphe, je pense le paragraphe 44, quelque chose comme ça. William Branham dit que les mages, lorsqu'ils ont vu ça, ces 3 étoiles se croiser, ils savaient, selon la promesse, selon les Écritures, ce qu'ils disaient, que la divinité serait enclose dans un être humain. Et cela s'est croisé à la naissance de Jésus-Christ. C'est pour cela que les mages sont allés adorer. Si vous continuez avec cette écriture, pour aller plus loin encore, William Branham dit, les mages sont allés adorer un petit colis. C'est frère Branham qui l'a dit. Un petit colis qu'ils sont allés adorer. Ils savaient que la divinité serait enclose dans un être humain. Mes chers pasteurs musiciens, aujourd'hui, un certain 6 avril 1909, à 5 heures du matin, au-dessus, les 3 étoiles se croisent. Et au moment où ces 3 étoiles se croisent, un enfant naît. Et quand il naît, il n'a pas attendu qu'il soit lavé dans les fleuves Jourdain pour qu'il ait la colonne de feu. Non! Simplement son corps, lorsque le corps est sorti sur la terre, ça a déchiré le ciel. La colonne de feu qui était répartie depuis des années, qui ne se faisait plus voir devant l'œil humain, cette colonne de feu a été obligée de revenir sur la terre. Elle a été obligée de revenir sur la terre. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle a été obligée de revenir sur la terre? Vous savez, William Branham nous a toujours dit que la lumière du Seigneur suit le Seigneur. Si vous prenez la brochure intitulée le 24 Anciens 158, William Branham dit, si vous lisez là-bas, il dit, je permets ceci à l'église. Il commence d'abord, René, tu peux arrêter l'enregistrement. Non, je voulais dire, continue d'enregistrer. Je permets ceci à l'église. La lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. Amen. Lorsque ce corps est sorti, la lumière a été obligée de suivre le Seigneur. Même si les mondes ne peuvent pas témoigner, mais l'ange est venu témoigner. L'ange est venu dire à Branham, comment l'ange est venu à moi et sa commission. Le paragraphe 71, l'ange est venu lui dire, Branham, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance particulière est étrange. Mais même si les mondes ne peuvent pas témoigner, même si
Le pasteur musicien, je ne connais même pas son nom, je ne m'intéresse même pas à lui. Je ne m'intéresse même pas à lui. Même si lui ne peut pas témoigner, l'ange du Seigneur est descendu pour témoigner. Ah, cher pasteur musicien, cherchez à comprendre les Écritures et cherchez à reconnaître la divinité de votre temps. Quand Branham dit quelque chose, ne contredisez pas, mais cherchez à comprendre ce qu'il a réellement dit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons passer à la question suivante, chers journalistes. Ah, il fallait vraiment que Joseph Abel soit là. Ah, vraiment. Révérend Brembach Junior, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire sur la place biblique? La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'adoration des trois mages, ça ne vous dit rien? Pour vous, c'est la naissance de William Branham? C'est la naissance de William Branham? Mais je voulais que vous puissiez nous dire, citation à l'appui, quand est-ce que Jésus était devenu Dieu? Parce que selon vous, je comprends, c'est comme si vous êtes en train de dire Jésus était devenu Dieu. Voilà, je ne sais pas, si vous voulez nous lire les prophètes Branham, Branham lui-même nous confirme que Jésus-Christ était devenu Dieu à 30 ans, comme vous l'avez toujours, comme vous l'aviez prôné sur votre publication précédente. Est-ce que Jésus était devenu Dieu quand? Est-ce qu'il y a une date dont Jésus doit devenir Dieu? Donc, souvent vous les dites comme ça. Sortez-nous une citation précise de Frère Branham qui dit que Jésus était devenu Dieu, ou bien les pères demeuraient en lui à 30 ans. Vas-y, la balle est dans votre camp. Oui, chers journalistes, merci beaucoup pour cette question. De savoir pourquoi est-ce que dans d'autres citations, le prophète Branham déclare que dès son enfance, il était Dieu, des trucs comme ça, beaucoup de choses. Mais il est dit, d'abord j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, lorsque Jésus est né, lorsque les mages ont vu les 3 étoiles se croiser, quand ils ont vérifié les Écritures, ils ont sondé les Écritures, quelque chose que nous devons faire aujourd'hui. Lorsqu'ils ont sondé les Écritures, ils ont fini par comprendre que lorsque ces 3 étoiles se croisent, la divinité, Dieu est dans un homme. Dieu s'incarne dans un homme. Et William Branham dit dans la brochure intitulée « Un cas d'homme à Mayotte », le paragraphe 71, oui, je pense que c'est le paragraphe 71. Oui, William Branham dit ceci, il dit que le mage ont allé adorer un petit colis. Un petit colis. C'est ce que le prophète Branham dit. Mais regardez, ce petit colis a attendu l'âge de 30 ans pour être lavé et que le Père vienne en lui. Mais aujourd'hui, un certain 6 avril 1909, ça ne demande même pas que on puisse attendre 30 ans. Non. Comme il nous a toujours été dit, que la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. Vous pouvez le lire dans le 24 ancien, le paragraphe 158, quelque chose comme ça. 158. William Branham dit, la lumière du Seigneur suit le Seigneur. Un certain 6 avril 1909, à 5 heures du matin, les 3 étoiles se croisent. Ce qui pouvait amener les nations à tomber sur leur face et dire Dieu. Ces 3 étoiles se croisent. Un enfant naît. Et lorsque les corps Branham apparaissent sur la terre, mais William Branham dit que même dans le ventre de ma mère, je voyais des visions. William Branham a vu la vision dans le ventre de sa mère. Laissez-moi vous dire que ce qui s'est passé là-bas, ça s'est passé ici. Et ces 3 étoiles, est-ce que se sont croisées? D'ailleurs, si vous n'êtes pas disposé à prêcher la parole de William Branham, l'ange du Seigneur est venu prêcher cela. L'ange lui est apparu dans comment l'ange est venu en moi et sa commission, le paragraphe 71 encore. L'ange est venu, il lui a dit quoi? Je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant
pour te dire que ta naissance étrange et particulière. L'ange est venu prêcher la naissance de Branham. Et si vous n'êtes pas disposé à le faire, l'ange descendra pour prêcher. Si le monde refuse de croire, Branham suscitera même des pierres pour l'adorer. Je ne déclare pas des choses moi-même, mais je lis noir sur blanc le prophète. C'est comme cela que nous avons été formés par notre propre Père. Il nous a formés à lire le noir sur blanc. J'ai lu ce que le prophète Branham déclare. Et lorsque j'ai dit qu'il a dit que c'est un petit enfant sans sagesse, je confirme avec les Écritures. Passons à la question suivante, chers journalistes. Référent Brembach, nous arrivons presque à la fin de notre entretien. On vous a pris pied levé et nous aussi regarde les cadres dans lesquels nous enregistrons. On était venu visiter les plateaux de Bateki. Malheureusement, je ne peux pas dire malheureusement, mais on est tombé sur toi. Et voilà. Révérend, est-ce que vous pouvez nous regarder dans les yeux et nous dire que Jésus, que Branham a fait plus que Jésus? Est-ce que vous pouvez peser vos mots? Est-ce que frère Branham, William Branham, qui a toujours prôné la grandeur de Jésus, William Branham qui a toujours parlé de Jésus, qui dit même si vous faites quelque chose sans le nom de Jésus, ça va échouer. Et vous nous dites que Branham, Jésus, c'est comme si vous êtes en train d'essayer de comparer ces deux gens pour dire qu'ils sont égaux ou comment. Parce qu'est-ce que vous pouvez nous prouver la grandeur de William Branham sur Jésus? Oui, cher journaliste, merci pour cette dernière question. Je pense que c'est la dernière question. C'est lorsque vous me posez cette question, d'ailleurs, sans même un enfant de mon église, de l'école de dimanche, je peux vous le dire. C'est une question qu'il peut répondre lui-même, sans que moi je ne puisse répondre à cela. Entre Jésus et Branham qui a fait des miracles, qui a fait beaucoup de miracles et de prodiges, sans même un enfant de mon école peut répondre à cela. Moi, je vais vous donner juste une écriture, je ne vais même pas lire le tout. Vous pouvez aller continuer avec ça. Je suis dans l'influence de le paragraphe 159. Le paragraphe 159. Écoutez ce que le prophète Branham déclare. Nous avons vu bien davantage des choses que ce qui s'est rapporté dans. Nous avons vu davantage se reproduire dans une seule réunion. Amen. Les 33 ans de sa vie. Amen. Une seule réunion de William Marion Branham. Vous pouvez lire ça encore dans la présence de Dieu non reconnu. Il y a beaucoup. Je peux vous donner des écritures. Plein des écritures. Chers révérends musiciens, je n'ai pas un problème contre vous. Avant de m'attaquer directement sur une citation que je donne, ayez d'abord la pensée d'aller beaucoup chercher. Parce que le révérend Junior que vous voyez ne déclare jamais quelque chose de lui-même. Il a été bien formé. C'est un militaire bien formé. Et il répète que ce que lui a été dit par le prophète lui-même. Amen. Je ne répète ni la pensée de quelqu'un d'autre, ni ma propre pensée. C'est William Marion Branham que je répète. Et c'est même William Marion Branham que je répète chaque jour et chaque nuit. C'est celui-là qui a déclaré c'est lui-même qui a déclaré que ce petit garçon de 12 ans, c'est lui-même qui a déclaré que ce petit corps né de Marie n'était pas Dieu. Je n'ai pas beaucoup parlé. J'espère que nous allons vous rencontrer un jour pour que nous puissions faire un débat. Malgré que vous êtes partis, vous n'avez pas voulu le faire. Mais je comprends. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, chers journalistes. Merci beaucoup infiniment. Que le papa de Billy Paul, le grand maître William Marion Branham vous bénisse richement. Merci beaucoup, cher révérend pasteur Junior Brembach. Merci de vous avoir tué pour nous accorder ces temps qui est très minime. Vous comprendrez que nous étions en direct sous la magie de la réalisation. C'est très compliqué. Si les images ne vous enchantent pas, pardonnez-nous. L'essentiel
était de comprendre le message. Le révérend Junior Brimbach a dit que la déclaration selon laquelle Jésus à 12 ans n'avait pas la sagesse, c'est la prédication c'est la déclaration de William Branham lui-même. Et selon lui, il nous donne des citations de Frère Branham. Donc, en fait, tout le monde a suivi l'émission. Je ne peux pas me faire trop de commentaires. Mais c'est une personne qui sent qu'il y a quelque chose qui a été dit, un très mauvais son. Il peut nous contacter. Nous allons toujours organiser une émission avec lui pour éclairer. Nous sommes là pour ça. J'ai béni tous les gens qui nous soutiennent. À travers le monde, qui aiment ce que nous sommes en train de faire. Mais je vous demande seulement de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Média Univers. Média na S. Univers na soukape na S. Média Univers. Média Univers. Voilà. Vous pouvez vous abonner pour suivre toutes les activités, en savoir beaucoup plus sur les activités de la planète Malachi 4. Quant à nous, nous vous fixons un rendez-vous à la prochaine et que Dieu vous bénisse.